Alors, concernant les sanctions éducatives, la première idée c'est qu'elles ont trois fins, ce qui permet de les distinguer des punitions. La fin psychologique, c'est de permettre à l'élève de se réconcilier avec lui-même. La fin éthique consiste à permettre aux élèves d'apprendre à répondre de leurs actes, une dimension de responsabilisation. Et la fin politique fait que la sanction vise principalement le fait de rappeler l'existence d'une règle nécessaire pour la vie à plusieurs. Donc le principe de la sanction éducative, qui diffère de la punition visant essentiellement la soumission, est de développer un apprentissage très spécifique autour de la règle qui existe. Les travaux d'Éric Prérat ont identifié 4 critères qui vont permettre d'établir une sanction éducative. Le premier de ces critères, c'est que la sanction concerne une seule personne et non pas un groupe. Le deuxième critère, c'est que cette sanction s'appuie sur un acte et non pas sur une personne, ce qui signifie notamment que s'il n'y a pas de preuve, il ne peut pas y avoir de sanction. Le troisième critère, c'est que la sanction se traduit par la privation de l'exercice d'un droit. Et le quatrième critère, c'est qu'elle s'accompagne d'une réparation, une réparation non imposée, si possible à l'initiative de l'élève, si on ne veut pas développer l'apprentissage de l'hypocrisie. Donc là, on a un petit schéma qui reprend un petit peu tout ça, avec 3 types d'erreurs que l'on peut rencontrer dans une classe: de la détérioration de matériel, un usage abusif de droit et un manque de respect. Donc concernant de la détérioration de matériel, la sanction éducative ne peut être qu'une réparation à dimension matérielle. Pour l'usage abusif d'un droit, le fait de parler, le fait de se déplacer sans autorisation ou autre, la sanction éducative concernerait ou se traduirait par la perte momentanée de l'exercice de ce droit. Et pour un manque de respect, un problème dans la relation, on serait amené à mettre en place une sanction symbolique et l'invitation à une réparation non imposée. Donc voilà un exemple de sanction symbolique dans une classe de CP. Donc 3 feux. Au début de la journée, les élèves sont tous dans le vert et en cas de non-respect d'une règle, leur prénom peut monter. Et s'il y a un effort particulier ou un service rendu dans la classe, le prénom peut descendre. Donc on a le même type de sanction éducative en classe de moyenne section, avec des petites chenilles qui basculent de droite à gauche ou de gauche à droite. Et ici, un exemple d'échelle de sanction, alors cette fois-ci dans le second degré en collège, qui montre un petit peu le recours avec des hiérarchies selon les infractions. Donc au départ, dans cette classe-là, pour cet enseignant, il s'agit juste d'un rappel oral. Ensuite, si cela continue, un mot dans le carnet est en jeu sous forme d'un avertissement. Troisième échelon, le carnet sur le bureau. Quatrième, un mot dans le carnet. Cinquième, exclusion de cours avec un travail à rendre à l'enseignant avant de revenir en cours. Et puis, en dernière possibilité, le principe de la retenue.